Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Matthieu 5, 17-18. Sauvés par Jésus, les baptisés vivent-ils encore sous l'autorité des lois diverses, religieuses ou civiles? Les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage en Égypte et ils ont reçu la loi au Sinaï, 50 jours plus tard. Oui, mais dans cet ordre, liberté d'abord, loi ensuite. La loi est donc reconnue comme une aide pour vivre dans la liberté. Il n'y a pas de contradiction parce qu'une loi est un fruit de la raison et que l'action ou la parole de Dieu viennent de Dieu juste et bon. Il y a donc un terrain commun entre les lois de Dieu et celles des hommes, comme il y en a un entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pas de mentalité de séparatisme dans la vie chrétienne qui apprend à discerner ce qui relève de la foi et de la raison, les deux étant bien articulés. C'est ce qu'on appelle la sagesse, art de bien faire et de bien vivre. C'est un don et c'est un apprentissage. La sagesse chrétienne témoigne par là d'un service universel dont il importe de prendre conscience et de vivre intensément.